Souvent, quand tu portes cache-nez, quand tu viens dans un spectacle d'humour, quand tu dois rire, il faut attraper cache-nez là. Bah, la dernière fois, on était dans un spectacle là. De toute façon, on a envoyé là. Il y a une femme tellement elle a ri, elle a avalé cache-nez là. Actuellement, elle est à l'hôpital, on est en train de traiter son cas. Donc vraiment, mais au-delà de ça, je voudrais quand même vous dire que le cache-nez, c'est une bonne chose. Franchement, c'est bon parce que c'est très avantageux, surtout pour nous. Tu vois, il y a des situations où ça te sauve. Tu te promènes comme ça avec ta copine, ta maîtresse, dans la rue. Ta femme peut vous dépasser même sans savoir que c'est vous. Souvent même là, elle te croise même et puis elle vient te demander renseignement. Elle dit, mon frère, pardon, c'est où la route du marché? Pourtant, c'est toi qui es dans cache-nez là. Tu vois l'avantage? Moi, la dernière fois là, j'ai croisé ma femme, je n'ai pas su que c'est elle. Elle a porté cache-nez. Je suis parti et puis elle a pris son numéro. Dès qu'elle a décalé, en même temps, je me suis mis dans un petit coin, j'ai composé le numéro. Allô? Ouais, PC. Elle dit, quand tu es malhonnête, tu vois. PC, c'est comme c'est le jeune qui a pris ton numéro tout à l'heure là. Elle dit, ça va te passer. C'est comme ça, vous cherchez les petites filles dans les coins là, c'est ta femme. J'ai dit, ah. En même temps, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé ma voix. Par suite d'encombrement, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Non, mais souvent, il y a des situations où cache-nez te sauve. Moi, comme ça, je me promenais dans la rue, et puis mon propriétaire de maison m'a croisé. Bon, enfin, je lui dois 8 mois d'arriéré, je n'ai pas payé. Depuis, il me cherche. Et puis, il me voit venir, il vient vers moi. Il me regarde et puis il me dit, mon frère. J'ai dit oui. Il dit, tu ne cherches pas maison? J'ai dit si. Il dit, il y a un bâtard qui est dans ma maison là, il ne paye pas, ça fait 8 mois. Je vais le vider, tu vas rentrer dedans. J'ai descendu le cache-nez, j'ai dit, mon frère, où tu as sauté là? C'est là que tu es retombé, c'est moi-même qui suis là. Donc il y a des moments où cache-nez sauve. Mais tout ça, c'est Corona. Parce qu'avec Corona, vraiment, on souffre beaucoup. Au point où même on est obligé de s'adapter à tous les niveaux dans l'affaire de Corona. Même j'ai croisé une go avant-hier. Bon, Saint-Valentin arrive, donc il faut essayer d'aiguiser ses arguments. En même temps, je l'ai approché. Il dit, PC, elle dit oui. Il dit, tu vois, quand je te vois comme ça, là, les battements de mon cœur accélèrent rapidement. On dirait les cas de Corona au journal de 20 h. Le gouvernement dit de respecter la distanciation, mais sache que tu es le cache-nez de ma vie. Sans toi, dans ma vie, je me sens en confinement. Si un jour tu apprends que je suis mort, je ne suis pas mort d'autre chose, mais je suis mort de toi quand j'ai été testé positif au charme de ta beauté. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a regardé comme ça et puis elle me dit, hey, tu parles trop, tu veux arriver où au juste? J'ai dit, en fait, je voulais te dire que j'ai pris 2 heures dans un hôtel de la place, quoi. Si on pouvait se mettre en quarantaine là-bas, pour voir si on peut trouver le sérum de Corona. Les Blancs ont déjà trouvé le vaccin. Elle dit, reste là, il faut parler seulement. Mon papa est gendarme. Si tu as attrapé ici, là, c'est 2e vague de Corona, tu vas te prendre. Il ne faut pas quitter là. Hein. Et les gars, j'ai profité pour rire en même temps. Parce que quand ça a commencé là, je n'aurais pas le temps. Oh. Bonsoir, madame. Ah, collègue, tu vas bien, monsieur Zedine? Aïe, aïe. Ah, tu es devenu grosside, hein? Franchement, je suis content d'être parmi vous, mes collègues. Franchement, quand tu n'as pas l'argent, façon tu as projet. Il faut, quand tu n'as pas l'argent, façon tu as projet. Beaucoup de projets comme ça dans ton tête. Jusqu'à même là, regarde. Il y en a même là, tellement qui ont beaucoup de projets jusqu'à... Regarde, il faut remarquer, hein, généralement les gens qui ont beaucoup de projets là, voilà comment ils couchent. Quand ils sont couchés là, comme ça. Et quand il la voit coucher comme ça là, quand il la voit coucher, s'il est comme ça, c'est qu'il est en train de construire une maison dans son tête. C'est un projet. Et si cette maison même c'est beau, c'est un quartier il est en train de construire, où il va mettre son nom à l'entrée du quartier. Comme ça. Et un coup, tu le vois faire ça. C'est qu'il est revenu en lui.
Et puis, regarde, ils ont des regards comme ça, autour d'eux, comme ça. On dirait des gens qui sont perdus, c'est pour eux qui les fatiguent. Et comme ça, là, les gars, vous allez voir, les gars. Je sais que beaucoup ici ont eu des porosés. Beaucoup parmi vous ont eu des porosés comme ça. Regarde, regarde. Et puis souvent, non, la majorité des temps là, et même là, quand il regarde quelqu'un, il sait en même temps quel porosé va avec lui. Regarde, par exemple, la femme qui rit là, regarde. Ça là, regarde, les jours où tu es à la tu peux devenir bœuf. Non, je veux dire qu'elle peut faire enlevage de bœuf. Regarde. Même madame, vous-même, vous, si vous avez de l'argent, regarde, je vois comme ça, vous pouvez devenir poulet. Beaucoup de poulets comme ça, regarde. Ça va aller ici avec vous. Et c'est comme ça, ils connaissent le projet de tout le monde. Mais le jour que Dieu lui donne un peu, regarde, un peu comme ça, piqué. Il oublie tout pour le dire qu'il avait là. Quand il était en train de considérer, il a oublié comme ça. Il est dans maquis, en train de se venger. Il fait le show. Regarde, il te connaît, il ne te connaît pas, il te donne l'argent. Quand il a fini, les jours l'argent est fini là, il vient encore. Ces projets n'ont pas bougé, hein. Ils sont là. Il revient les trouver encore. S'ils sont même nat là. Et puis il les regarde. Mais dans ça là-haut, voilà, madame, ça tombe bien. Je voulais te poser une question. Voilà, vous tous même là-haut. Vous qui avez l'habitude de vous suicider là-haut, comment vous font? Non! Regarde, j'ai essayé ça un jour. Moi, j'ai failli mourir. Regarde, j'ai mis dans la cuisine, j'ai mis corde là en haut, j'ai cassé ça. Et puis j'ai mis dans ma couche. J'ai vu ça à la télévision. C'est un film que j'ai regardé. Les films là, le titre c'était suicide permanemment. C'est-à-dire à tout moment les gens se suicident. Donc je voulais essayer, il y a quoi dedans? J'ai attaché 16 là en haut, corde là en haut. Je me suis mis, heureusement, c'est tabouré. Donc quand je balance d'un arbre, moi je me suis balancé de la cuisine. Donc quand j'ai poussé comme ça, tabouret là n'a pas voulu partir. Tabouret là m'a suivi. Heureusement, c'est mon petit doigt de pied là qui a bloqué ce tabouret là. Sinon j'ai failli mourir comme ça. C'est là, j'ai vu que ce qu'on dit souvent, on a besoin d'un plus petit que soi, c'est vrai. Si n'était pas là. Madame, est-ce que vous avez une fois essayé de vous suicider? Vous? Oui. Vous avez une fois essayé ça? Ah, il faut essayer, tu ne sais pas ce que tu rates. J'ai fait un voyage. On a quitté au village. Mon tonton dit, il y a la même chose, la fête comme ça, la même fête comme ça, on a fait ça chez nous, au village. On m'a envoyé en ville pour aller acheter condiments. Donc on m'a donné tout l'argent qu'on m'a donné, c'est beaucoup comme ça. Donc j'arrive en ville, pour la première fois aussi, j'arrive en ville, dès que je descends à la gare, le cas gare à la gare. Et où le gars est parti? Il gare à la gare, dès que je descends, il entend je vois les gens fuient. Je demande, il y a quoi? Puis les gens fuient. On dit, ah, c'est la police qui est en train de rafler. Tous ceux qui n'ont pas de pièces. Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je fais là? Faut me voir en train de courir. Je cours, je suis devant. Les gens aussi courent, et ils sont derrière moi. Eux aussi n'ont pas de pièces, ils fuient. Je dis, malgré que je suis devant, je cours. Mais c'est eux, je suis derrière. Vous allez comprendre pourquoi après. Je fuis jusqu'à... J'ai fait un virage. Quand j'ai pris un virage comme ça là, je regarde, il y a un Faba qui est garé. Un Faba qui est garé, la porte est ouverte. Je n'ai même pas calculé. Je suis rentré dans Faba là, pébédém. Dès que j'ai rentré dedans, en même temps, j'ai t'asseoir. Ceux qui me suivent derrière là, eux aussi ils ont vu Faba là. Eux aussi ils sont rentrés avec moi à Kourobatik. On est assis dedans, nous tout le monde. Il y a un là, lui qui est mon voisin. On est assis dans Faba là, ferme ton bouche, il parle. Il dit, oh, laissez-moi 2 minutes, je vais descendre, aller montrer quelque chose aux policiers là. Je vais les envoyer à l'hôpital un à un. Il dit, hey, mon ami, il faut te taire. On a tous couru devant eux là-bas.
C'est derrière là, on a quitté, puis on a monté ici. Si on est monté ici, il faut te calmer. Il dit, oh, toi là, je ne te parle pas, je ne te parle pas. Est-ce que ce que les policiers font là, c'est normal? Voilà tout ce que moi j'ai dit. J'ai dit, oh. Il dit que tu sais qu'en temps normal, la loi interdit que les policiers courent derrière nous, les vieux là. Tu sais ça, non? Je dis, oh. Il dit, mais est-ce que tu sais que quand ils vont nous attraper là, c'est pour nous envoyer derrière là-bas, ils vont prendre tout sur nous. Moi, tout ce que j'ai dit, j'ai dit, ah. Et puis dans ça là, tellement il parle jusqu'à il est énervé, il trame sur lui comme ça. Quand il parle là, ça met à taper mon poste. Mon bidou est tombé, mon portefeuille là, c'est tombé. Il n'y a pas de pièce dedans, mais j'ai mon réfléchi. Bon, hein? Répétez. J'ai mon papier pilé dedans comme ça, c'est dedans. Donc quand il a tapé là, mon bidou est tombé. Quand je me suis abaissé pour prendre bidou là, je regarde en bas des 16 là, tout ce qui est derrière là-bas là, c'est noir, c'est ringues. Déjà, on a trompé de Faba. C'est Cargo qui est là. Déjà, on a couru là, c'est pour venir nous livrer encore. Ah, yeah. Donc mon ami là, il est sur ma tête. Et puis il est en train de crier seulement. Je vais lui dire qu'il faut te calmer. Tu ne sais pas où nous sommes là, il faut te calmer. Donc j'attrape son pied, il fait comme ça. Il fait comme ça doucement, il faut parler doucement. Il faut donc, il faut me laisser. C'est vous les gens qui font comme ça, puis les policiers ne vont jamais arrêter de nous fatiguer là. Je dis, est-ce qu'il sait où on est même? Est-ce qu'il sait dans quoi on est même? Donc je lui dis, il faut te calmer. Donc les policiers, parce que quand ils parlent, son bouche est sur mon tête. Les policiers, ils pensent qu'on est ensemble. Mais moi, je pense que nous, on n'est pas ensemble. C'est mon voisin de la courir seulement. Donc dans ça, là, je dis, je ne sais pas, il y a un force qui est rentré à moi comme ça. Où je vais me rendre compte, là, je fuis. J'ai en train de fuir. Il y a un policier qui est arrêté à la porte comme ça, il fait ça. Mon ami, c'est la course-poursuite que tu veux faire. Donc, moi, je ne connais pas ça. Donc, je cours, au plus je demande, course-poursuite, là, c'est quoi? Et il dit que course-poursuite, là, c'est quand tu cours jusqu'à le policier vient derrière toi après pour t'attraper. Je dis, il ne me connaît pas. Oh, c'est nous au village. Quand on dit, allons à la chasse aux gazelles. Moi, je vais à la chasse sans fusil, sans machette, même bois, je ne prends pas. Quand je rentre dans l'herbe là, quand je vois un gazelle, je fais ça. Hey! Quand le gazelle la fuit, je le laisse, il fuit sur 5 kilos comme ça. Ça prouve que vous là, vous ne va jamais en brousse. Il fuit sur 5 kilos. C'est là maintenant, moi je quitte ici maintenant. Je cours derrière la gazelle. Je cours derrière lui jusqu'à quand j'arrive à son niveau comme ça, je ralentis comme ça. Au plus tu me vois, je touche son ventre comme ça pour lui dire que hey, si tu fais rien, on est ensemble. Et regarde, au plus je viens m'arrêter sur 2 kilos encore. Et puis je recours encore. Pendant qu'il arrive en vitesse, je cours jusqu'à quand j'arrive à son niveau comme ça. Je ralentis comme ça. Regarde, tu vois mon bouche là comme ça. Lui aussi, quand il me regarde, il fait ça. Il n'a jamais vu l'homme qui fuit comme ça. Il le caresse un peu. Au plus, je fuis. Je viens me garer sur 2 kilomètres encore. Quand je cours, pendant qu'il revient, je cours. Quand j'arrive à son niveau, je vais le toucher comme ça là. Je le ralentis comme ça. Quand je vais le toucher, Gazelle même s'arrête comme ça et puis fait ça. On va où? Au plus, je lui dis, suive-moi. Tellement il n'a jamais vu l'homme qui court comme ça. Dans ça, là, elle veut m'attraper. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup et bonne fête à vous à toutes. Merci. Ça a déjà commencé, voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, Alors, bonsoir, vous allez bien? Ben, on a dit que c'est un battle humoristique entre Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Du coup, je me suis dit, faut pas que j'aille comme ça. Il faut que les gens de l'Afrique centrale sachent que chez nous ici, là, nous aussi, on peut porter costume même en pyjama.
Là, regardez. La Gatance. Actuellement, là, il y a funérailles chez l'animal actuellement. Ses parents sont en train de veiller juste pour me faire saper. Faut pas jouer avec. En réalité, j'ai hésité beaucoup. Normalement, j'avais voulu choisir Boubou. J'ai dit, les Djoula, là, leur caution est en train de venir. Faut pas mélanger les choses. Sinon, non, mais sinon, Boubou, là, je n'ai rien contre ça. Mais pour vous dire la vérité, je vais vous donner un conseil. Boubou, on ne porte pas ça n'importe comment. Quand tu dois porter Boubou, s'il te plaît, il faut regarder ton alimentation. Fais attention à ce que tu manges d'abord la veille. Parce que Boubou que vous voyez là, c'est élégant, c'est stylé, c'est propre. Mais là où se trouve le problème, c'est au niveau du pantalon. Surtout la ceinture. La corde qui est là. En réalité, c'est ça qu'on appelle le boubou. Sinon, tout ce que vous voyez là, ça c'est décor. Corde de boubou. Mon frère, il faut respecter ça. Parce que ça dépend de la situation dans laquelle tu es. C'est là que tu as dit, tu as regardé corde de boubou, tu dis, maman, imagine-toi, tu manges papaye. Et puis tu mets quaker dessus. Sur quaker, tu mets pizza. Pizza, tu ajoutes banane poyo. Sur banane poyo, tu mets gari. Gari, là, tu mets haricot. Sur haricot, là, tu mets maintenant déguet. Déguet, tu mets yaourt. Pour couronner le tout, maintenant, comme si ça ne suffisait pas, tu mets haricot. Là où tu veux tuer, là, tu ajoutes œuf. Et puis le lendemain, on te dit, il y a réunion dans ta belle famille. Et puis tu es zango dans ton boubou. Oh, boubou qui est là. Quand on porte là, il faut attacher la corde là avec style, élégance. Parce que corde qui est là. Souvent quand tu veux te défaire dans certaines situations, au lieu que ça te libère, ça te condamne. C'est encore ça, il y a un imam dans mon quartier, lui quand il porte son boubou, les deux cordes là, il sait, il fait la distinction. Il prend peinture vert, il met sur un côté. C'est comme fait tricolore, ça veut dire passage. Maintenant l'autre côté, il met rouge pour dire danger. Tu es dans ta belle famille, quand tu arrives tellement, il te respecte, il te donne chaise. Bon! Et puis tu es assis, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et puis tu es là, la réunion commence. Et à un moment donné, tu es là comme ça, tu ne sais pas où le bruit quitte. Parce que c'est que tu as mangé la veille là. Ça là, c'est pas nourriture, c'est bombe. Et le processus de raffinage n'est pas encore terminé. Et tu es assis. Et à un moment donné, tu es là comme ça, et puis tu te dis, en fait, souvent tu te dis peut-être que c'est le tonnerre qui a grondé. Tu regardes au ciel, il n'y a aucun nuage. Bon, là, tu te dis que bon, c'est pas grave. Tu continues la réunion. Et après, tu te dis, tu trouves que ça devient sérieux cette affaire. Là, tu te déplaces et puis tu te mets debout. Parce que position assise, là, c'est très risqué. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, tu te lèves pour être sûr que les valves sont bien fermées. Et puis, tu es arrêté maintenant. On dit, bon, assieds-toi. Tu dis, non, c'est bon, on peut continuer. Et puis, tu es là maintenant, tu tapes un pied à terre. Et puis, tu es là, tu sens qu'on dirait que ça fait glisser. Tu bloques. On continue la réunion. À un moment donné, tu sens que ça va exploser. Tu cales. Et à un moment donné, tu veux bouger. Quand tu mets un pied devant, tu ramènes rapidement parce que les joints ne sont pas trop solides. Et là, il peut y avoir fuite d'huile. Donc, tu es arrêté dans une position I. Et là, quand on touche tes fesses, on dirait brique. On peut prendre même pour construire une maison. Et c'est en ce moment que tu sens que là, il n'y a plus de solution. Peu importe la personne que tu vois, il faut te renseigner pour te sauver. Et c'est là que tu vois n'importe qui te dit c'est où les toilettes. On te dit c'est direct.
On dirait fusée, fiou, bout, tu es dedans. Et c'est que moi je ne comprends pas, c'est les beaux-parents. Partout où tu passes les beaux-parents. Je voudrais vous demander en fait. Pourquoi cette fois c'est les beaux-parents? Je ne sais pas, on construit toujours les toilettes juste à côté du salon. Et tu te rends compte que les gens se sont tellement lavés dans la maison, ils sont tellement nombreux que l'eau de savon a acide, tout mélangé. Ça bouffait porte des toilettes, là, juste ça arrivait au milieu. Donc quand tu es dans les toilettes, et ils sont au salon, mais ils voient tes pieds. Les gens se retournent, c'est beau qui est là-bas. Pendant ce temps, toi, tu es en train de lutter avec un code de boubou là. Quand c'est ceinture, tu as porté, même quand tu descends, quoi, ça tape carreau là, tout le monde se retourne comme ça. Hein. Donc tu es là, tu luttes, avec un code de boubou là, tu luttes. Mais à un moment donné, quand tu arrives à défaire boubou là comme ça, wow, quand ça déclenche en haut là-bas comme ça, au moment où ça doit descendre, à un moment donné, tu te rends compte que les beaux sont au salon. Oh, tu as tellement comprimé ça là-bas que tu ne connais pas la force de la brutalité, c'est-à-dire la détonation et l'explosion qui va sortir. Donc tu es là maintenant et puis tu joues avec le mince. Tu es là et puis tu jongles. C'est comme vitesse, embrayage, frein. Tu attrapes, tu laisses. Tu attrapes, tu laisses. Tu attrapes, tu laisses. Et puis ça fait pli-pla. À un moment donné, tu entends un petit bruit au salon, quelqu'un a tiré chaise. Tu profites et puis tu accompagnes. Et puis tu bloques. Et quand tu bloques là, ça respire, ça bat comme ça, puis. Et puis tu es là maintenant, ce que tu viens de faire là, tu attends maintenant les retours du salon. Qu'est-ce que les beaux en pensent? Ont-ils aimé? Ont-ils pas aimé? Donc tu es là maintenant et puis tu réfléchis seul. Et puis à ce moment-là, tu sens un vent frais qui te souffle d'une manière là. On dirait qu'il y a un climatiseur dans la toilette là. Et tu es là maintenant, tu es un peu libéré, tu peux partir. Là où tu veux sortir là. Parce qu'au moment où ça fait pop, les beaux sont au salon. Il y a toujours quelqu'un qui crie. Qui est dans la toilette? C'est une question rhétorique, ça n'a pas besoin de réponse. Mais tu vas entendre, il y a toujours un petit qui circule quelque part là, un enfant, on t'a pas invité, tu as quitté où? Qui t'a posé question? Il se retourne, c'est le mari de Tanti Sali là. Quand c'est comme ça, là, reste là-bas en même temps. Tu es là maintenant et puis tu ne sais pas par où sortir. Bah, tu sais qu'il y a un comité d'accueil qui t'attend devant la porte. Tu es là maintenant et puis tu réfléchis. Et quand où tu es là, tu veux sortir. Mais il y a un geste ultime qu'il faut accomplir. Quand c'est comme ça, tu te retournes comme ça. C'est de façon négligée, tu le fais. Tu es là comme ça. Avec 30 secondes, tu fais. Tu entends un seul bruit. Tu te retournes, tu vois. Ça fait 6 mois. Chasse d'eau est gâtée. Tu ne peux pas dire aussi tu vas sortir pour aller puiser de l'eau pour venir baisser. Et c'est en ce moment tu entends ta belle-mère dire bon, faut sortir, il a fait pipi. Toi-même tu es arrêté là-bas. Hein? Tu dis bon, ce qui va arriver, ça va arriver. Tu ouvres la porte, tu croises la belle-mère. Elle te dit bon, je peux rentrer. Tu dis oui, ça dépend de toi, si tu veux te suicider. Et c'est en ce moment tu te retournes, tu vois ta femme, tu dis bon écoute, de toute façon tu es chez tes parents. Hein. Donc là, vous pouvez prendre. Maintenant si tu veux, il faut me trouver à la maison. Moi je m'en vais.
Bonsoir. Faites du bruit pour vous. Waouh. Les gars, ça va, non? Cette année-là, bonjour, il y a beaucoup de nouveautés. Genre, c'est la nouvelle génération, quoi. Eh, ils se fatiguent, hein? Nous, là, on est tous jeunes. Il n'y a pas quelqu'un qui est vieux ici. Nous tous, là, on est là, on regarde ça. On n'a qu'à laisser la place pour eux, quoi. Depuis quand, dans quel pays? Oh, il faut trop rire. Oh, vraiment. Moi-même, là, c'est maintenant ma carrière commence. Ça, quoi, et ça, vous voyez ici, ça fait comme ça. Regardez ma veste. Ça, là, c'est nouveau. Je viens de coudre ça. Ça, c'est ma troisième veste, et pardon, ma première veste de la Troisième République. C'est zo, non? C'est zo? Bon, mon couturier, là, s'il est trop inspiré, même, je peux faire deuxième veste. Ou bien c'est comment? Vous trouvez ça comment? Oh, mais de toute façon, on n'a pas besoin de votre avis. Parce que si on avait besoin de votre avis, là, même, là, vers ça, là, je n'allais pas porter ça. Je sais. Oh, c'est les chaussures seulement, ça, c'est mon cousin qui m'a donné. Il s'appelle Kakabe. En fait, c'est Koudou Karamoko Bédié. Kakabe. Je lui ai demandé, mais pourquoi les deux sont différents? Il dit, non, ça, on appelle ça chaussures de réconciliation. On n'a pas besoin d'être ensemble, mais on est obligé de marcher ensemble. Alors, donc, vraiment, je suis très content d'être là. Les femmes, ça va? Ça va bien? Non, je parle comme ça parce qu'il y a trop de paraboles. Trop de paraboles. Ça, vous n'avez pas remarqué. Il y a des gens qui disent, oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et puis après, ils sont étonnés que les Africains vont en Europe. Mais c'est eux qui ont commencé. Nous, on était ici, vous avez dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dans le berceau là, qui dort dedans? C'est pas bébé. Quand bébé l'a grandi là, il fait quoi? Il sort du berceau. Donc si nous les Africains, on quitte le berceau pour aller en Europe là, c'est eux qui ont commencé. Voilà, c'est ça. Oh, vraiment. Mais pour vous dire la vérité, les femmes pour cette année, je souhaiterais que vous mesuriez un peu, soyez modérés, parce que vous poussez toujours les hommes à l'excès. Ce qu'on n'a pas envie de faire là, c'est ça que vous voulez qu'on fasse. Moi j'ai ma femme là. La dernière fois elle est venue me voir, elle dit chérie, j'ai dit oui. Elle dit le voisin a payé une nouvelle voiture. J'ai dit hein. Elle dit mais faut payer même chose. J'ai dit mais ah, moi elle pas son argent. Elle dit aïe, même bras, même deux pieds là que vous avez, j'ai payé. Après ça encore elle vient chérie, j'ai dit oui, le voisin a payé terrain. J'ai dit ah bon? Donc tu fais quoi? Elle dit va payer aussi. J'ai dit aïe, moi je n'ai pas l'argent. Elle dit mais c'est pas même vent vous respirez là, il a payé terrain, comment lui il fait pour payer? Il faut payer aussi, j'ai payé. Après ça encore, elle vient chérie, le voisin a construit sur ton terrain là hein. J'ai dit non, de faire quoi? Elle dit mais va construire aussi dessus. J'ai dit n'est pas l'argent. Elle dit c'est pas même sang là qui coule dans votre corps. J'ai construit. Comme Dieu ne dort pas, il y a toujours un Dieu pour les pauvres. Dieu n'abandonne jamais les pauvres. Il n'abandonne pas les pauvres. Hier soir, le voisin a envoyé deuxième femme. Donc depuis hier soir là, on est dans la maison là, on se regarde. Quand elle passe ici, elle passe de l'autre côté. Jusqu'à matin là, moi-même j'étais obligé de l'appeler. J'ai dit chérie, elle dit oui, j'ai dit viens. Tu as vu les voisins? Elle dit il y a quoi là-bas? J'ai dit tu es allé chez eux là-bas? Elle dit hein? Mais quoi? J'ai dit ah. Il a envoyé deuxième femme. Hein? Elle dit, et puis quoi? Il dit, ah, comme quand il a payé voiture, tu dis de payer, j'ai payé. Il a payé terrain, tu dis de payer, j'ai payé. Il a construit ce terrain, tu dis de construire, j'ai construit. Bon, il a envoyé deuxième femme, c'est ça, j'attends le mot d'ordre, quoi. Elle dit quoi? J'ai dit, j'attends ton paye seulement.
C'est-à-dire, quand c'est les trucs comme ça, là, tu es inspiré. Sauvage, là, tu n'as aucun projet dans la tête. Donc là, je suis en train de réfléchir. Quand il est rentré à la maison, on va discuter de ça encore. C'est pas fini. Oh, vraiment, j'ai changé de métier. J'ai changé de métier parce que depuis un moment, c'est devenu un peu risqué. Vous savez, affaire des artistes, là, souvent tu peux avoir des problèmes. Tu es là comme ça, tu peux dire des choses et puis il y a problème dedans. Donc j'ai décidé d'être animateur désormais. C'est pourquoi j'ai créé mon émission, on appelle ça Agalawal Music Show. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Voilà, mesdames et messieurs, vous maintenez le tempo comme ça parce que c'est une émission qui est très suivie par des millions de téléspectateurs. Alors, je vais appeler le premier artiste qui va venir ici, qui va déménager cette salle à coup sûr. Mesdames et messieurs, recevez le premier artiste. Il arrive. Je ne connais pas son nom. Hein. C'est les jeunes, ils disent, mon vieux, il est passé dans ton émission. Mon ami, ça va? Yes. Ça va bien? Ça va très bien, Yaman. Ah, d'accord. Bon. Vas-y, Carrefour. Ah bien, est-ce que ça va? Yaman. Vous allez voir. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle est désunie, well. L'Afrique n'est pas démunie. Oh non, 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 non. L'Afrique n'est pas pauvre. On tape la main. Elle est désunie, well. L'Afrique n'est pas démunie. Yeah. Unité africaine. Disons non à l'immigration. Disons non à la corruption. Arrête-moi ça. Ce que tu chantes là, il y a quel texte dedans? Quand on dit chanson là, il faut avoir un texte. Il faut avoir un message. Tu vois, ça sensibilise pas, ça conscientise pas. Il n'y a pas de texte. C'est fade, c'est plat, c'est vide, c'est flou. Toi, je vois, tu veux gâter mon émission. Heureusement que c'est un enregistrement. À la diffusion, on va couper ta partie là. Je te dis ça, hein. On va couper ta partie. Tu ne vas pas sortir à la télé, hein. Heureusement que j'ai prévu un plan B. Mesdames et messieurs, pour le deuxième qui arrive, j'attends vos ovations pour mon prochain artiste. Voilà. Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va bien. Oh, excuse-moi. Hein. Ton morceau qui conscientise là, ça y est là? Ouais, ça va. Ok. Mais. Vous allez mourir comme des couleurs. On est lancé. T'as vu ça? C'est Dieu qui bénit. T'as vu ça? Herman Djedji, tam parleur. Coupez! Agapilé, coupez! Tu as vu ça? Viens. Tu as vu ça? Ça, c'est ça, on dit un morceau et un texte. Tu as vu ça? Le gars là, tu sens qu'il connaît musique, il a fait des recherches, tu as vu ça? Tu vois ça? Tu as vu comment le public est conscientisé, tu as vu ça? Tu sens que les gens sont sensibilisés, tu as vu ça? Tu as vu? Regarde, viens, dis-moi. Ouais. Ton morceau là, ouais. C'est toi-même qui as composé. Ouais. Et tu as pris des risques, hein? Parce que le message est trop fort. Vous allez courir comme des voleurs, tu as vu? C'est-à-dire, on sent que tu critiques les gens même. Pas. Non. Faut partir. C'est bon. Acclamez le père Galawa. Non mais attends, mon ami, toi tu connais pas. Attends d'abord, tu connais pas. Regarde. Tu vois non? Sinon tu chantes bien. Mais tu chantes pas fort. Tu vois ça?
Vraiment, les gars, c'est la vérité, tu vois. Et puis moi, il parle. Il s'en va. Toi là, c'est fini. Tu vas plus passer, on va te boycotter. Écrivez par terre. Il va jamais sortir à la télé encore. Si tu t'amuses, on te fait asseoir par terre pour te donner conseil. Ça, je le connais pour ça.